Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et vous l'avez vu dans le titre, All My Sneakers 2021. En tant qu'amateur de paires de baskets et de sneakers cool, j'aime bien faire ça une fois de temps en temps. Vous le savez, ma chaîne est quand même en grande partie portée sur cette thématique. Et du coup, je trouve ça cool de faire un petit point avec vous, étant donné qu'en plus de ça, vous me le demandez assez régulièrement. Une update, on va dire une mise à jour de mes paires de baskets les plus cool et les plus importantes dans mon cœur. Comme d'habitude, plusieurs petites choses avant de commencer, sinon ça serait pas drôle. La toute première et la plus importante, avant toute chose les gars, énorme disclaimer, il y a des paires qui datent, il y a des paires récentes, il y a des paires chères, il y a des paires pas chères, il y a des paires très usées, il y a des paires en très bon état, il y en a avec boîte, il y en a sans boîte, donc je préviens tout de suite pour les puristes, je suis ni un collectionneur ni un ancien de la sneakers, préparez vos yeux, il y a des trucs qui vont faire un peu mal aussi, mais c'est là où je trouve ça cool justement de vous parler aussi un petit peu des paires que je porte le plus. Donc voilà, on fait ça friendly à la cool, et d'ailleurs les amis, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire laquelle de toutes mes paires vous avez préféré et vous aimeriez chez vous. Deuxième chose, et finalement je crois que c'est la dernière, donc ça va. Avec When to Cup, on organise sur Instagram un gros concours sneakers, ça tombe bien. Évidemment gratuit et à participation illimitée qui s'affiche à l'écran, n'est-il pas beau? Pour participer, vous avez le lien dans la description, vous pouvez faire ça en même temps que vous regardez la vidéo ou juste après. Donc sentez-vous libre d'y participer tous autant que vous êtes, et s'il vous plaît, n'y allez pas de main morte. Je crois que c'est tout pour l'introduction, vous avez de la chance, pour une fois c'est pas très long, mais on a du boulot, hein. On a 22 paires je crois, donc ça tombe bien, et je vous propose d'enchaîner tout de suite pour le All My Sneakers. C'est parti. Ok, du coup nous revoilà et voici mes 22 paires étalées juste à côté de moi. Vous ne les voyez pas évidemment, ça serait dommage. En termes d'ordre de passage des paires les gars, il y aura absolument aucune logique, je vous préviens tout de suite. Il y aura peut-être des déchets au début et des trucs hyper cool juste après. On va essayer d'alterner un petit peu une ancienne, une récente, mais si ça se trouve on va finir par la paire la plus vieille que j'ai. Bref, on s'en fout, vous avez compris, on enchaîne tout de suite avec la première paire qui sera ma petite paire de Jordan 1 Mid New Love, et c'est la seule Jordan 1 Mid que j'ai. Elle est très sympa, j'aime beaucoup le coloris, je l'avais acheté sur un groupe Facebook à l'époque où j'étais un petit peu en train de découvrir tout ça. Je l'avais payé je crois 200 balles et je l'avais beaucoup aimé pour son coloris qui matchait d'ailleurs avec une de mes chemises. Petite paire de Jojo assez sympa je trouve, mid ou pas, ça régale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce modèle et je peux comprendre aussi, mais très franchement, elle est plutôt carrée avec un petit short, des chaussettes hautes ou alors un pantalon large qui recouvre un petit peu le dessus de la paire comme ça. Pourquoi pas essayer de matcher un haut ou un accessoire avec cette couleur jaune, je trouve que franchement, elle est plutôt sympa. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour celle-ci, vous l'aurez compris, on va pas non plus s'éterniser sur chaque modèle, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, ensuite encore une bonne vieille paire que les plus anciens de la chaîne sauront que j'ai. Ouh là là, c'était compliqué ça. Yeezy 700 V1 mauve, et je crois que c'était la deuxième qui était sortie juste après. Bah la première, j'ai envie de vous dire. En termes de 700, hein, je crois, bien évidemment. C'est un modèle que j'ai toujours aimé, la Yeezy 700, que ce soit les V1, les V2, un petit peu moins les V3, très franchement. Gros plus pour cette première version que j'ai beaucoup portée et que j'adore, franchement, le coloris est très sympa. Et d'ailleurs, ils sortent des coloris récents, un petit peu plus colorés, un peu bizarres, mais qui peuvent tout aussi bien faire l'affaire. Aujourd'hui, malheureusement, celle-ci cote pas mal, mais je l'avais eu pour tourner une vidéo à l'époque, et puis je l'avais gardée. En termes de confort, c'est juste énervé, les Yeezy 700, voilà, globalement, de toute façon, chez Yeezy, on est assez bien servi à ce niveau-là. Surtout avec la 350 aussi, mais je n'en ai plus. Ces petits détails fluo sur la semelle qui font en grande partie cette paire. J'aime beaucoup franchement ce modèle et personnellement si je pouvais en avoir 5 ou 6, c'est un peu l'abus, mais je les prendrais. Allez, ensuite cette fois-ci rien à voir, on est chez Puma et on est sur un modèle assez simple comme ça que j'ai reçu il y a pas longtemps de la part de la marque. C'est la Puma Future Rider qui coûte 90 balles je crois, donc ça c'est son gros avantage. Personnellement elle me fait un tout petit peu penser à la Sacai en termes de semelle et de silhouette. On sent donc cette grosse inspiration sur la Nike Waffle, mais personnellement bah ça me dérange pas, et encore une fois on est sur un prix très bas donc ça fait plaisir. C'est une bonne alternative je trouve, et encore une fois on a des coloris assez cool. Après voilà, tout le monde n'aime pas ce genre de paire simple on va dire, fine comme ça, la silhouette. Mais perso je trouve que c'est le bon genre de petit classique que tu peux faire pour des tenues très sobres. Et j'aime bien ça, franchement, vous la retrouverez si vous voulez sur mon feed Insta, sur un des posts récents justement, et je trouve qu'avec la tenue que j'ai faite, c'était plutôt cool. Après, bon, je me vante pas, vous le savez, hein, je suis très humble. Bref, c'est tout pour cette petite Puma, mais je l'aime bien. Allez, on enchaîne ensuite avec New Balance tant qu'à faire, puisqu'on aura fait 3 marques différentes jusqu'ici, donc pourquoi pas continuer finalement. New Balance 530 Absorb, alors là on est clairement sur un format dad shoes un peu chunky sneakers, tu vois, genre chaussure de daron qui fait son jogging le dimanche, vous connaissez la chanson, et vous savez surtout, pour ceux qui me connaissent, que j'adore ce genre de paire. C'est très simple, et encore une fois elle coûte 100 balles, alors elle était un petit peu compliquée en termes de stock, parce que ben mine de rien elle était pas mal demandée pour son bas prix et pour son style un petit peu au goût du jour chez les jeunes, n'est-ce pas? Non vraiment je la trouve très cool, et Angèle ma copine a la même en noir, toute noire comme ça, vraiment elle est magnifique aussi. Voilà, elle est sympa, en termes de confort c'est pas une dinguerie clairement, mais ça fait plutôt bien le taf, et visuellement, bah voilà, vous avez compris l'esprit de la paire. Perso, ça me fait du charme, hein, ce genre de petite basket, j'aime bien, je veux pas vous mentir, je porte ça tranquillou, mais je peux vous le garantir, il y a moyen de faire quelque chose avec ces petits bébés. Allez, on enchaîne avec une paire que j'ai prise au hasard, laquelle est-elle? Et c'est une Nike Dunk Low. Alors là les gars, on en a vu, hein, ces derniers temps on en a vu, mais franchement perso je kiffe toujours autant ça. Petite préférence sur les SB, vous allez voir, j'en ai une après. Nike Dunk Low, là évidemment on est sur un modèle noir et blanc, très classique, mais moi ça me fait kiffer, vous le savez. Pour moi c'est vraiment un coloris efficace et qui peut se matcher très facilement. Silhouette simple et efficace, c'est pareil, vous le savez, c'est vachement revenu les dunks, mais perso j'adore ça, ça me dérange pas. Que ce soit des high, des low, ça régale, et surtout que le retail est à 110 balles, même si en général c'est un peu utopique hein, de l'avoir à ce prix là.
Et vous savez tous pourquoi les gars, pas besoin de se justifier. On est bien et j'ai essayé déjà de faire 2-3 petites tenues avec, de sortir un peu avec, franchement c'est très simple, c'est très agréable. Et let's go, ça fait plaisir. Wouhou. Allez, je vous sors la paire déchets de la vidéo les gars, j'ai honte de vous montrer ça, je sais même pas pourquoi je le montre, mais quand même, il faut en parler. C'est évidemment une petite Air Force One Low que j'ai tabassé les gars, je pense que c'est pas la peine de le préciser. Pour ceux qui connaissent, c'était le modèle swoosh pack, c'est-à-dire qu'on peut intervertir le swoosh tout simplement. On en avait 5 de rechange de couleurs, donc franchement c'était un très bon concept et j'étais content de les avoir eu pour le retail 100 balles, c'est-à-dire le même prix que la paire d'origine, donc c'était cool. Elle avait fait pas mal parler d'elle à l'époque où elle était sortie. Très franchement, j'aurais pu m'acheter une Air Force One Black, ça aurait été pareil. Mais voilà, c'était quand même pour rappeler que ce modèle est un classique, qu'il soit noir ou blanc, indémodable et passe partout avec tout type de style. Et c'est parti pour enchaîner avec une deuxième dunk, cette fois-ci on est sur la Syracuse High. Donc sorti récemment comme je le disais du bon vieux cuir qui recouvre l'ensemble de la paire. Très beau modèle évidemment Syracuse, pareil, un classique, un petit peu comme celle d'avant, sauf que là c'est du orange. Y'a rien là-dedans. Elle est belle et globalement j'aime de plus en plus les paires montantes. Alors, ça reste très simple, c'est une silhouette simple, c'est un coloris simple, mais c'est tellement efficace putain les gars. Là, il y a moyen de faire du matching un petit peu plus intéressant que sur la Dunk Low de tout à l'heure, puisqu'évidemment avec une pièce orange, ça peut être un petit peu plus sympa, un peu plus coloré, un peu plus funky si je puis me permettre. J'aime beaucoup ce modèle et encore une fois, c'est 100 balles de base, même si c'est tellement compliqué d'en avoir au prix retail. On se fait plaisir quoi, on travaille. On continue avec une paire de Nike qui, aux dernières nouvelles, a fait une semaine en Bretagne sous la pluie, donc encore une fois, vous êtes prévenus, elle est un peu usée. Nike P6000 tout simplement, toute noire. J'ai kiffé cette paire quand elle est sortie, j'ai kiffé tous les modèles qui sont sortis aussi. Il y avait des trucs un peu plus techniques, des trucs plus colorés, des trucs plus sombres. Évidemment, je suis allé vers le sombre. Avec les petits détails dorés comme ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Vraiment gang, tu vois. On a quelques petits détails. La paire est efficace, simple, pareil, 100 balles. Bon plan, encore une fois. Plutôt confortable et puis une multitude de coloris. Une silhouette assez simple, mais mine de rien assez agressive quand même. Ça pique, mais ça fait plaisir. Allez, ensuite une paire de Axel Arigato, les gars. Ça fait longtemps que j'ai ça et ça fait longtemps que je l'ai pas mise parce qu'elle est un peu grande. Je sais plus comment elle s'appelle, mais un truc genre Speedrunner ou Speed Trainer, un peu comme Balenciaga, là, vous voyez. Il me l'avait envoyé aussi pour une vidéo. C'était la marque qui m'avait contacté directement pour un partenariat. C'était lourd. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Runner quelque chose. Et je sais même pas si elle est encore dispo de toute façon sur leur site. Ce qui est sûr, c'est que là, on est encore une fois sur un format totalement dad shoes, chunky sneakers, un peu comme Balenciaga Track et tous ces trucs-là, vous voyez. Elle est énorme. On dirait pas comme ça peut-être, mais elle est vraiment très fat. Et malheureusement, faut prendre en général une taille en dessous parce que là, j'ai pris du 43 qui est ma taille habituelle, et c'est un peu grand. Ça me fait les pieds de Krusty le Clown, c'est pas terrible, mais elles sont sympas et je crois qu'elles coûtaient aux alentours de 230 balles. Elles sont hyper lourdes, sa mère. En poids, évidemment, on va se calmer. On enchaîne avec l'une de mes pièces maîtresses, les amis. Auriez-vous la référence en regardant la boîte? La fameuse, ténébreuse et massive Jordan 4 Black Cat. Black Cat pour chat noir, évidemment, vous l'aurez eu, je pense. Elle est magnifique, tout simplement. Elle est toute noire, mais elle est magnifique. Je m'en fous, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de Jordan 4, je sais qu'il y a des beautés en termes de coloris, en termes de collab, etc. Mais celle-ci, c'est mon petit bébé, quoi. C'est mon petit bébé. Ah oui, ça fait du... Pardon. Élégante, tout en étant évidemment très agressive et très imposante par sa silhouette habituelle de la Jordan 4, voilà, avec les deux petites attaches en bas et en haut au niveau du laçage, les grilles sur le côté, la petite bulle d'air en dessous, qui fait plaisir, le logo à l'arrière, et puis voilà quoi, vous la connaissez les gars, je pense cette paire. C'est le modèle tout noir évidemment, et je pense qu'avec le temps j'en aurai d'autres, mais franchement les gars, vous me connaissez, j'adore cette couleur. Allez, on enchaîne ensuite avec cette beauté. Je vous ai bien eu les gars, ça se passe sur la chaîne secondaire, si vous voulez venir voir, y a pas de souci, je vous en prie, c'est dans la description. Et plus sérieusement, on part sur une petite New Balance encore une fois, et cette fois-ci on est sur un modèle un petit peu plus sobre, on va dire, que celle d'avant. Elle date pas mal en tout cas, je l'avais eu à 150 balles au lieu de 200 sur un site de sport, un truc comme ça, elles sont venues de loin, mais on les apprécie, elles sont belles. Encore une fois, je les ai beaucoup portées, donc ne prêtez pas attention à l'état, c'est aussi pour vous donner un petit peu des inspi et tout ça, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, c'est un petit peu la paire que je prends pour faire la moindre course dans mon quartier. Je mets mes vieux pieds nus là-dedans et j'y vais tranquillou. Elle est plutôt confortable et même si je voulais la styliser là demain, je pourrais. Les gars, c'est franchement une bombe, vous le savez, vous connaissez. Ensuite, on enchaîne sur une collab entre Nike et Supreme, les gars. Encore une fois, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai ces petites beautés qui ne plairont absolument pas à tout le monde, je sais. C'est les Nike Zoom Strict Spectrum Plus avec Supreme sur le modèle noir, puisqu'il y avait un modèle blanc avec les flammes en rouge, orange, comme ça. Du coup, là, on est sur du noir avec les flammes vertes un peu toxiques, blue, comme ça, tuning, kéké, tout ce que tu veux, Kevin. Pas Kevin, j'adore les Kevin. Quelques petits détails assez sympas représentant la collab. Le seul petit problème selon moi, c'est que je les ai payées 180 balles et qu'elles sont extrêmement fragiles. Je les ai portées genre une ou deux fois. C'est un modèle vraiment très fin. Je sais pas si vous captez le délire, mais la toile est très fine et c'est très cheap en termes de qualité. La languette, tout, en fait, globalement tout sur la paire est cheap. Peut-être même l'aspect pour certains, je sais. Mais elles sont vraiment pas qualitatives et c'est très dommage. Du coup, je les ai peut-être portées une ou deux fois pour cette raison, mais aussi évidemment parce que c'est assez particulier à matcher et à porter tout simplement, même si je les aime beaucoup. Voilà, tout mon respect pour cette petite paire que je ne porte pas tant que ça, mais que j'aime bien quand même. Ensuite, je vous sors une belle petite paire classique de l'année dernière qui est magnifique, la Jordan 1 High cette fois-ci, montante, n'est-ce pas? Et non pas mid, évidemment, on est sur le modèle Mocha, qui est un banger absolu de l'année dernière, qui faisait vaguement penser au modèle avec Travis Scott, évidemment, qui était avec le swoosh à l'envers. Un beau coloris avec des beaux matériaux, comme d'habitude pour cette Jordan 1 High qui régale tout simplement, Dark Mocha, sortie fin d'année précédente, et d'ailleurs comme pour une grande partie de cette paire, je les ai présentés en vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse. Playlist sneakers sur ma chaîne, et ça fait plaisir. Elle est tout à fait neuve et magnifique d'ailleurs.
d'ailleurs je l'avais eu en accès exclusif sur SNKRS, c'est la seule paire que j'ai gagnée de ma vie, en dehors de la Jordan Off-White Chicago que je n'ai plus malheureusement, que j'avais eu à l'époque, mais c'était pas sur SNKRS, hein, c'était avant tout ce merdier là. Ensuite petite paire de Adidas Temper Run, petite paire casual comme ça devait être une grosse sortie, sans plus, très franchement, mais petite paire un peu lambda comme ça qu'on peut sortir à peu près n'importe quand. Et en vrai, franchement, je vais pas vous mentir, je la porte de temps en temps, même quand je fais des petites tenues pour sortir ou quoi. Alors évidemment, avec tous les bangers que j'ai là, je priorise un petit peu d'autres modèles, d'autant plus qu'on sort une fois tous les 6 mois en ce moment, n'est-ce pas? Mais en tout cas, encore une fois, pour une petite centaine d'euros, eh bien c'est un modèle très chouette, je trouve. Voilà, de chez Adidas, on aime bien ce genre de paire, personnellement. Allô, allô? Oui, oui, bonjour, au revoir, merci, salut, je sais pas. Ensuite, on a l'une de mes paires favorites de toutes, tout simplement. De toutes les sneakers du monde, voilà. Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup tout ce qui se fait entre Nike et Sacai, c'est incroyable, je trouve, globalement. On est sur la LD Waffle, toute première, c'était la toute première sortie, je crois, il y avait 5 coloris, dont celle-ci, elle est magnifique. Je n'ai pas spécialement à m'étendre sur le sujet, j'en ai parlé, reparlé, et encore parlé. Elle est sublime, tout simplement, et ça va aussi pour les 4 LD Waffle qui sont sortis à côté de celle-ci, avant même les nylons, avant même les Vapor Waffle, etc. Grosse pensée d'ailleurs pour toutes les collabs qui arrivent de nouveau sur ce modèle-là, putain, je suis trop chaud, il y a des dingueries là, avec encore une fois des belles couleurs pour cette silhouette magnifique. Très franchement les gars là, moi c'est un 20 sur 20, voilà, j'adore. D'ailleurs s'il y en a qui ont ce modèle là avec des coloris différents, vous pouvez me demander mon adresse postale si vous voulez me les envoyer à la maison. Alors ensuite on va passer très rapidement sur ce modèle là les gars, parce que je ne sais même plus trop ce que c'est, je crois que c'est genre React. Ce qui est sûr c'est que c'est une collab entre Size et Nike du coup, pour une petite paire comme ça, assez sympa. Je l'avais acheté dans le shop Size à Bordeaux justement, quand j'étais allé rencontrer pour la première fois ma chérie. Je l'ai encore, je pense que c'est une de mes paires les plus anciennes, à mon avis elle va pas tarder de dégager, mais je la garde un petit peu parce que bah vous voyez c'est un souvenir sentimental évidemment. Converse comme des garçons les amis pour la suite, alors je les porte plus non plus, ça fait une éternité que je les ai, elles sont toutes jaunies là, je sais pas si vous voyez très bien puisque j'ai un éclairage digne de ce nom. À la base elles sont déjà un petit peu jaunes, mais là comme ça fait longtemps que je les ai pas portées évidemment, bah avec le temps elles deviennent jaunes, c'est comme ça les gars, tu connais. Aujourd'hui plus méga fan de ce modèle, mais si je devais porter une petite paire de Converse montantes comme ça, je n'hésiterais pas à porter celle-ci les gars, puisque je l'aime toujours quand même, faut, voilà, hein, sinon je l'aurais plus quoi. Allez on retourne sur de la Nike Dunk, cette fois-ci avec le modèle Viotech qui est très sympa, c'est pas une SB mais elle est vraiment très cool je trouve, pour une fois que je mets de la couleur, ça fait plaisir, je l'ai porté quand même 2 ou 3 fois déjà. Évidemment encore une fois, j'ai pas l'occasion de sortir énormément donc pour aller faire mes courses je vais pas mettre ça, mais c'est une magnifique petite paire et je l'avais reçue pour l'occasion d'une vidéo encore une fois, et pour un concours Instagram je crois, je vous en avais fait gagner une. Nike Dunk Viotech tout simplement, elle régale et elle est pas très chère je crois en termes de cote, voilà. Un beau petit bijou bien coloré et pour le coup c'est le genre de dunk qui sort un petit peu du lot, surtout quand on en a marre et que c'est pas une SB. On enchaîne avec ce Graal les gars, encore une fois là je la mets au même niveau que la Sacai, pour moi c'est une de mes masterpieces on va dire, c'est la Nike Presto Off-White Black tout simplement. Elle est magnifique, hein, je pense que vous la connaissez, elle est sortie en 3 coloris je pense, le basique, le blanc et le noir. Je l'avais aussi reçu pour faire des vidéos les gars, donc c'est assez ouf de se dire que mine de rien, depuis que je fais des vidéos sneakers, bah on me propose de m'envoyer des paires alors que c'est des trucs que j'aurais peut-être jamais acheté ou jamais eu, donc c'est génial, juste c'est une belle aventure et c'est aussi pour ça que je vous en parle et que je vous le dis. Presto Off-White voilà tout simplement, incroyable je trouve, déstructurée au possible, elle est juste magnifique, la languette est incroyable, le petit truc à l'arrière aussi, l'énorme souche sur le côté qui passe en dessous là de l'espèce d'armature en plastique, c'est magnifique aussi, les inscriptions de ce côté là à l'arrière, le modèle Presto que j'aime beaucoup, la silhouette imposante, le coloris noir et la collab, pour moi les gars c'est un 20 sur 20 encore une fois, je l'adore, je l'aime. Et je l'adore. Air Vapor Max Evo les gars, qui est sorti cette année et que j'ai reçu de la part de Courir. Encore une fois, mine de rien, putain, je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup que je me suis acheté moi-même. Alors elle est assez particulière, c'est un assemblage de plusieurs Nike Air Max évidemment. On a un petit peu de Vapor Max ici, on a un petit peu de 96 au-dessus. Je la trouve carrée, franchement, elle est jolie, c'est pas le genre de paire que je porte encore une fois tous les jours, mais ça peut faire le taf, j'aime bien le délire de la semelle Vapor Max. Elle est un peu colorée, on a plusieurs matériaux dessus, on a plusieurs couleurs aussi, c'est assez cool. J'ai essayé de la styliser un petit peu pour voir quand même si j'étais une merde ou pas. J'abuse un peu par contre. C'est pas un Graal, c'est pas une paire rare ou quoi, c'est pas un coup de cœur. Et surtout elle coûtait 220 balles, mais je trouve qu'elle se défend plutôt bien très franchement, et je suis content de l'avoir dans mon petit vestiaire. On verra si on arrive à la porter dans une tenue bien énervée un jour là, j'aimerais bien quand même si c'est particulier. Ah la fameuse, alors pour la suite on a la petite Nike Air Max 90 cette fois-ci, surplus desert camo, beige comme ça, magnifique, avec évidemment Cordura pour le matériau solide. Alors je l'écope celle-ci sans le vouloir les gars, puisque je l'ai acheté au hasard sur StockX, pour un de mes concepts de vidéo qui vous a beaucoup plu, même si j'ai fait de la merde dans la vidéo en question, on le sait tous. Je le referai sans me tromper évidemment, mais pour parler de la paire en elle-même les gars, elle est très jolie, elle est très carrée, et je l'aime beaucoup. Alors j'ai pas eu encore l'occasion de la porter, puisque ben ça fait genre 3 semaines que je l'ai, et il pleut tous les jours, et on est confiné, mais tout simplement, elle est énervée. Encore une fois, je trouve qu'elle fait un petit peu penser à celle avec Off-White, pour comparer bêtement, c'est un peu le même genre de coloris. Elle est belle, elle est simple, elle a une couleur, elle est, je pense, résistante, hein, les gars, tu peux la scier en deux là, et surtout, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'autres Air Max 90, donc je pense que je peux en faire quelque chose de cool, et surtout, je trouve que c'est un coloris qui va très bien au modèle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Alors, j'ai pas gardé la meilleure pour la fin, même si je vais vous avouer que je l'aime beaucoup, hein, évidemment, on est sur la
4ème Nike Dunk, sauf que cette fois-ci c'est une SB, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ça. Et on est sur le modèle Safari tout simplement, qui est incroyable, que j'ai raflé chez Clockers à Paris. Dans le même genre, il y a la Atmos Elephant qui est cool aussi, et qui est pas beaucoup plus chère au resell, je crois qu'elle est aux alentours de 250-300 balles. C'est quand même pas rien, je sais, à côté des 100 € qu'elle vaut au retail, mais elle est magnifique. Les petits lacets marrons pour remplacer les noirs si jamais on le voulait, mais évidemment moi j'ai gardé ceux-là. On a un souche orange d'un côté, un souche vert de l'autre. Et puis cette espèce de petit motif tacheté là, Safari qui régale, c'est trop beau, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et c'est déjà terminé les amis, on se retrouve tout de suite pour conclure sur de belles paroles. C'est parti. Ok, c'est la fin de cette vidéo les amis, c'était sport, c'était intense, c'était beau. J'ai toutes mes paires de godasses par terre à mes pieds là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi là? Pardon. Je sais qu'en général ce genre de vidéo prend un petit peu d'ampleur, donc contribuez à ça en mettant évidemment votre énorme pouce bleu, un commentaire pour me dire quelle paire vous préférez dans tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur la chaîne secondaire pour ceux qui veulent voir des cartes Pokémon, du gaming, de la bouffe. Tout ça, ça viendra plus tard quand on aura déménagé, etc. Pour ceux qui suivent mon quotidien, vous le savez. Twitch aussi, ça régale, même si pour l'instant c'est pareil, je peux plus faire trop de live. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, évidemment. Portez-vous bien, prenez soin de vous.